Salut à tous, moi c'est Anne, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Les Délices d'Anne. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ainsi vous pourrez recevoir les nouveautés. Cette semaine, je partage avec vous une recette de galettes des rois aux pommes, vraiment très savoureuse avec une délicieuse compote de pommes maison à la vanille et à la cannelle. J'ai pour ma part réalisé une pâte feuilletée maison la veille. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez tout aussi bien utiliser deux pâtes feuilletées déjà toutes prêtes en magasin. Vous trouverez le lien de la recette de la pâte feuilletée si vous le souhaitez en barre d'infos. Voyons ensemble la liste des ingrédients pour la galette. Pour la réalisation d'une galette des rois aux pommes, vous allez avoir besoin d'1 kg de pâte feuilletée maison dont vous trouverez la recette qui s'affiche en haut à droite de l'écran ou bien de 2 pâtes feuilletées déjà toutes prêtes. Vous allez également avoir besoin de 500 g de pommes, ce qui correspond à 4 pommes moyennes environ. Choisissez de préférence une variété bien sucrée comme la Golden, la Pink Lady ou la Boscoff par exemple. Vous aurez aussi besoin de 50 g de sucre en poudre. J'ai pour ma part utilisé du sucre cassonade, mais du sucre blanc c'est très bien également. D'une demi-gousse de vanille, d'une pincée de cannelle selon le goût. Et pour finir, d'un jaune d'œuf pour la dorure auquel on va mélanger une cuillère à café de crème liquide, ce qui apportera de la brillance à la galette. N'oubliez pas d'y placer également une fève. Pour commencer, lavez et épluchez les pommes. Coupez-les ensuite en quartiers en veillant bien à retirer les pépins. Puis coupez les pommes en petits dés à peu près de même dimension. Fendez ensuite la demi-gousse de vanille en deux à l'aide d'un couteau et venez extraire les grains de vanille à l'aide de la lame de celui-ci. Versez le premier tiers des dés de pommes dans une casserole à fond large ou dans une poêle avec les grains de vanille et la demi-gousse fondue en deux, sans oublier le sucre cassonade ou le sucre en poudre en fonction de ce que vous avez choisi. Ajoutez également un peu d'eau pour éviter que les pommes ne se dessèchent à la cuisson. Après 5 minutes de cuisson, ajoutez le second tiers des pommes. N'hésitez pas à ajouter un peu d'eau si nécessaire. Pensez à couvrir la casserole ou la poêle à l'aide d'un couvercle. Après 5 minutes encore de cuisson, ajoutez enfin le dernier tiers des pommes. J'ai aussi ajouté un peu d'eau, puis laissez le tout cuire 10 minutes environ, jusqu'à ce que les premiers morceaux de pommes commencent à fondre. En ajoutant les pommes progressivement, vous obtiendrez une compote avec des morceaux plus ou moins fondants. Si vous le souhaitez, vous pouvez également mettre tous les morceaux de pommes en même temps sur le feu, en fonction de ce que vous désirez obtenir. En fonction de la variété de pommes choisie, vous obtiendrez une texture plus ou moins fondante. J'ai choisi pour ma part de mixer la compote de pommes, mais vous pouvez tout aussi bien la garder telle qu'elle avec des morceaux pour garnir votre galette. Vous pouvez mixer plus ou moins la compote pour garder des morceaux concassés ou pas. J'ai pour ma part utilisé une pâte feuilletée que j'ai réalisée la veille pour ma galette. Si vous le souhaitez comme moi réaliser votre pâte vous-même, vous trouverez le lien de la recette en barre d'infos. Vous pouvez également utiliser deux pâtes feuilletées du magasin déjà toutes prêtes. Dans un premier temps, étalez votre pâte feuilletée sur un plan de travail préalablement fariné en une bande jusqu'à obtenir une épaisseur de 3 à 4 mm. À l'aide d'un cercle à pâtisserie, pensez à vérifier que vous pourrez avoir une surface suffisamment grande pour la dimension souhaitée. J'ai utilisé un cercle de 25 cm de diamètre. Découpez ensuite la bande en deux parties égales et réservez les deux parties au frais pendant 1 heure au minimum. Je les ai disposées sur un plateau et j'ai placé une feuille de papier cuisson entre chaque pâte.
Après 1 heure au frais, déposez une première pâte sur une plaque ou un plateau recouvert de papier cuisson. Déposez-y le cercle et appliquez la compote de pommes précédemment réalisée bien refroidie en veillant à laisser un espace non recouvert de compote tout autour du périmètre. Pensez à placer une fève. J'ai malencontreusement cassé la fève que j'ai présentée au début de la vidéo, je l'ai donc remplacée par une autre. Appliquez un peu d'eau tout autour de la compote de pommes à l'aide d'un pinceau alimentaire ou de votre doigt, puis recouvrez avec la seconde partie de la pâte feuilletée. J'ai délibérément chevauché les 2 carrés de pâte feuilletée. De cette façon, il est beaucoup plus facile de recouvrir la première partie. Disposez alors le cercle et découpez l'excédent de pâte autour du cercle à l'aide d'un couteau. Appuyez bien sur les contours afin de bien souder les bords, puis venez inciser le contour de la galette à l'aide de la lame d'un couteau en exerçant une pression à l'aide de votre pouce entre chaque incision. Recouvrez ensuite la galette d'une feuille de papier cuisson et retournez-la. Cela permettra à votre galette de gonfler uniformément sur toute la surface lors de la cuisson. Puis appliquez la première moitié de la dorure sur toute la surface à l'aide d'un pinceau alimentaire. En ajoutant au jaune d'œuf une cuillère à café de crème liquide, vous obtiendrez une surface brillante sans ajouter de sirop. Puis réservez la galette au frais 30 minutes avant d'appliquer la seconde moitié de la dorure sur toute la surface également. Prenez garde à ne pas mettre de dorure sur les bords, sinon la galette ne gonflera pas au niveau des bords. Réalisez ensuite le décor de votre choix à l'aide de la lame d'un couteau en appuyant mais pas trop fortement sinon vous risquerez de déchirer la pâte. J'ai pour ma part réalisé des lignes que j'ai croisées pour ainsi obtenir un décor de losange. Puis laissez la galette au frais 2 heures au minimum avant de la cuire. Je l'ai pour ma part laissée toute la nuit au frais. En effet, il est très important que la pâte feuilletée soit bien froide au moment de la mettre au four. Ainsi, elle se soulèvera bien à la cuisson. Après 2 heures au frais au minimum, réalisez des petites cheminées en perçant le dessus de la galette à l'aide d'un pic à brochette, ce qui permettra à la vapeur de s'échapper durant la cuisson. Puis enfournez dans un four préchauffé à 200 degrés pour les 10 premières minutes, puis à 180 degrés pendant 35 minutes encore, ce qui fait un total de 45 minutes. Et voici le résultat après 45 minutes de cuisson, 10 minutes à 200 degrés, puis 35 minutes à 180 degrés. Vous obtiendrez une délicieuse galette des rois bien dorée et brillante. Laissez-la bien refroidir avant la dégustation. Et voilà, la recette de la galette des rois aux pommes est terminée. Pensez à liker la vidéo si vous avez apprécié la recette et à vous abonner si vous souhaitez recevoir les nouveautés en pensant à activer la petite cloche des notifications. Il ne me reste plus qu'à vous dire à vos fourneaux en vous souhaitant la réussite pour la réalisation de cette recette. Je vous dis à très bientôt dans l'une de mes vidéos. Ciao ciao!